bois, hurle l'enfer. Revendique ta destinée. Vous deviendrez des conquérants. Et nous, Gul'dan, que devons-nous donner en échange? Absolument tout. Oserais-tu rejeter ce cadeau? As-tu donc amené ces bâtards ici pour qu'ils assistent à ta mort? Notre destinée. Les temps changent. Nous ne serons jamais des esclaves! Non, nous serons des conquérants. Une spirale de haine nous enserre. Une succession d'alliances forgées, puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force. Formez les rangs! Avancez groupés! Lordaeron sera à nous! Sire, elle est acculée. Tenez bon!
tous! La couronne de glace. Le socle de notre souffrance. Le voile entre la vie et la mort. Où un usurpateur siège sur un trône de glace. Mais aucun règne n'est éternel. N'est pas digne de cette couronne. Pas digne d'une telle puissance. Cette puissance deviendra ta prison. Ce monde est une prison.
tous nous en libérer. Le problème est réglé. J'ai trouvé le mélange idéal. Avec assez de matériaux et la bonne récompense, je peux bâtir une tour assez haute pour protéger tout Asgard. Les matériaux ne sont pas un souci. Mais quelle récompense as-tu en tête? Oh, rien de bien coûteux. Je veux simplement que Freya devienne mon épouse et reine. Tu n'es pas là par hasard, n'est-ce pas? Tu convoitais Freya bien avant ton arrivée. Si j'avais fait part de mes désirs d'emblée, tu m'aurais renvoyé à travers cette porte. Mais ma proposition est honnête, et ma magie puissante. En échange d'une épouse et d'une reine, je t'offrirai le moyen de protéger les tiens. Je ne peux pas marchander Freya comme un vulgaire sac de grains. Mais je lui demanderai ce qu'elle souhaite. Comme tu voudras, mais j'en resterai là. Pas de Freya, pas de bouclier. Je ne demande rien d'autre. Sache que tu n'as aucun ami ici. Je te conseille d'être prudent. Des yeux clairs, des hanches robustes. Il doit être d'une bonne lignée. Pauvre fou. S'il continue à grandir aussi vite, il avalera la prochaine pleine lune. Je connais tes pensées, Ravi. Mais ce loup n'est pas ton ennemi. Quand viendra le temps du Ragnarok, chacun pourra en voir les signes. Tyr, tu te prêtes à un jeu dont tu ignores les règles. Peut-être, mais j'en assume le risque. S'il y a un prix à payer, je le paierai. Pour l'instant, notre souci, ce sont les Jotnar. Tu as parlé au bâtisseur? Le bâtisseur, oui. Freya, est-elle là? Elle apprend à tort comment mener des armées. Une perte de temps commune. Alors venez, vous devez tous entendre ce que j'ai à dire. Ravi, tu sembles t'inquiéter. Le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie. Il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché. Voilà qui ferait notre affaire. Ton visage semble pourtant dire le contraire. Je crains que le prix ne soit trop élevé. Que demande-t-il? Toi. Moi? Qui sommes-nous, des marchands d'esclaves? Je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle! Un instant. Il faut peser le... Ah, toi, pas un mot de plus. Quelle a été ta réponse? J'ai dit que le choix t'appartenait. Tu n'as pas refusé sur le champ? La sûreté d'Asgard a plus de valeur que chacun d'entre nous. C'est pour ça que tu as filé solitaire, chasser les loups, préoccupé par ton avenir? Et si je lui martelais les côtes pour qu'il construise un mur gratuitement? Pourquoi ne pas envisager... Mon corps n'est pas une marchandise! Ce n'est pas ce qu'on raconte. Non, j'ai trouvé. Un bon coup de marteau sur ces bijoux de famille. Oh, vous compliquez les choses. Il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable. Imposez-lui un délai de, disons, 9 jours. Quand il échouera, ce qui ne fait aucun doute, Freya gardera sa liberté. Et nous finirons son travail. Il serait complètement fou d'accepter. Tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit, Seigneur des Orages. Le bâtisseur est orgueilleux. Il ne refusera jamais de relever un défi. Cela ne me plaît pas. Moi non plus. Mais nous devons agir. Loki, transmets cette offre au bâtisseur. À tes ordres, toi qui graves les runes. Vous maniez des forces qui vous dépassent tous. Tu semblais désireux d'accepter ce marché. Nous sommes des Aesir. C'est une Vanir. Attention! Restez à distance! Le loup. Je t'ai pourtant averti. Et regarde où cela t'a mené. Ravi, arrête! Retiens ta hache!
Ne t'en mêle pas, Loki. Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Écarte-toi, et cela n'arrivera pas. Il est de mon sang. Quoi? Il est mon fils. Sois maudit! Tyr, tu as choisi de veiller sur ce loup. Tu seras alors son geôlier. Emmène-le sur Lingvi et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Ivaldi le nain. Il y aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon porteur de justice. Loki, cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Harvey. J'étais simplement curieux, nain. Ne prends pas la mouche. Je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, maître Forgeant. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Harvey? Des braies sans fond au cas où tu te viderais sur le champ de bataille? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même? Harvey, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois, afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. Le soleil et la lune sont menés par 2 chevaux dans le ciel diurne et nocturne. Ils ont pour nom Skinfaxi et Hrimfaxi. Et chaque matin, la rosée n'est autre que l'écume tombée de la bouche de Hrimfaxi. Étrange. Merci, Harvey. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit? Pas seulement le tien. Celui de vous tous. Aesir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front, Harvey. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais qu'obtiendrai-je en échange? Honore ta parole, et tu ne seras plus mon obligé. Je sens comme un piège. Quel est-il? Ni piège, ni du prix. Fabrique-moi cette corde, et tu n'auras plus à me servir. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des bas de chat et une racine de montagne. Où vais-je trouver de pareilles choses? Comment veux-tu que je le sache? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Nii et Niti à Nordri et Soudri, Ostri et Vestri, Altjov. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. Mais... quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée. On ne peut précipiter ce type de magie. Elle a son propre rythme.
Viens me voir dès qu'elle sera prête. Au fait, après notre discussion sur le Ougre, un cousin m'a raconté une histoire. Comme je ne crois pas aux coïncidences, je t'en fais cadeau. Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que son beau-frère Borin avait bu de l'hydromel du Jotunheim, et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc. L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc. Le plus étrange, c'est que sa sœur n'a rien remarqué. Javi! Ne me mêle pas à ça. La tour est presque terminée. Ne t'inquiète pas, il ne lui reste que quelques heures. C'est encore trop. Je sens les mâchoires d'un piège se refermer sur moi. Savoir qu'il y a un piège est la première étape pour l'éviter. Tu te moques que je doive épouser ce bâtisseur, n'est-ce pas? Je n'ai aucune inquiétude. Il ne survivrait pas à une nuit de noces avec toi. Il n'a pas les épaules. Tu es la duperie incarnée. Je devrais te marier à ce bâtisseur. J'ai eu tort de t'utiliser ainsi. Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité. De piètres excuses, mais elles suffiront pour l'instant. Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne ta lance vers Loki. Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncé un peu plus dans ce bourbier. Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtié. Et tant pis pour le serment de sang. Mieux, mais cela a une certaine allure. Bon, où est ma reine? Tu as terminé? La tour fonctionne? Il reste une rune à graver, et je la graverai une fois marié. Qui t'a aidé à achever ce travail, bâtisseur? Seul, tu n'aurais jamais pu terminer aussi vite. Notre accord n'a jamais interdit une aide extérieure. Alors, où est Freya? J'ai assez attendu, moi. Une aide extérieure, voilà une belle expression. Salut, Ravi. Salut, bâtisseur. Nous t'amenons ta promise. Freya, ma bien-aimée. Pourquoi a-t-elle un regard aussi étrange? Elle a accepté de t'épouser pour le bien d'Asgard, mais cela ne la réjouit guère. En fait, elle te trouve repoussant. Si elle espère me dissuader de l'épouser, elle va être déçue. J'ai bien l'intention de conclure cette union. Assez bavardé. Nous avons rempli notre part du contrat. Vas-tu achever ton travail? Pardon, mais je n'ai jamais vu Dieu aussi féroce. Pourquoi a-t-elle l'air aussi bestiale? Tombée dans un profond sommeil à la nouvelle de ses fiançailles. Elle préfère cet état rêveur à la triste réalité. Si elle n'accepte pas de son plein gré, son réveil sera douloureux. Je ne la ménagerai pas. Tais-toi et embrasse-la, mangeur de crottin. Consomme tes fiançailles. Oui, oui, un baiser, un avant-goût pour l'appétit. Quel délice! Tes lèvres sont deux coussins sur un lit de pétales de dryade. Et les tiennes aussi froides et rêches qu'un fragment de grès. Quelle est cette duperie? Quelque chose ne va pas? Sa voix! Elle est affreuse! On m'a pourtant dit qu'elle était séduisante. Pour un loup. Traîtrise! Qu'on me livre la vraie Freya ou j'annule le marché! Je me livre moi-même, si ça ne te gêne pas. Freya, tu n'as Tu pas... n'as presque rien obtenu, Aesir. Seulement ce monument à ta stupidité. Tu es un bon garçon, Thor. Ne risque pas de tout perdre. Quant à toi, Javi. Tu as parlé de sacrifice, mais tu n'as pris aucun risque. C'est moi qui ai dû endosser ce fardeau. Personne n'a fait plus que moi pour Asgard. N'ai-je pas taillé cette contrée dans les chines et la chair fumante d'Ymir?
C'est pour moi que vous avez concocté ce lamentable spectacle. J'ai vu mieux sur la carcasse putréfiée d'un porc. Achève ton travail, sinon... Pas de Freya, pas de bouclier. Que le Helheim l'emporte. Je sais où il conserve sa peinture enchantée. Montre-moi. Thor, Tyr, surveillez bien notre hôte. Freya, j'espère que nous pourrons parler quand tout cela sera fini. Qu'est-ce qu'il y a, Avi? Loki, connaissais-tu ce bâtisseur avant que nous le rencontrions à la tour de Heimdall? Si je le connaissais, en tant qu'ami ou en général? Est-ce que tu l'as invité ici? Eh bien, en effet, oui. Il a sauvé mon fils dans le Jotunheim, alors j'ai décidé de l'inviter et de lui trouver du travail. Voilà tout. Arrange tout ça, Loki, ou j'annule le serment de sang qui me lie, à toi et à ton fils. Est-ce que c'est bien clair? Tel un ciel sans nuages, Avi. Vous avez survécu à mon piège. C'est décevant. Des envahisseurs du Jotunheim, nous les avons tous tués. Par les bourses de Buri, je peux le tuer maintenant? Nous n'avons pas besoin de ce félon. Nous achèverons cette tour nous-mêmes. Mon ougre alimente ce bouclier. Je suis lié à lui par la magie de votre monde. Tu as dénaturé nos eaux sacrées. Nous avons toutes les raisons de te tuer. Bien raisonné. On devrait appeler la divinité des évidences. Ou de la connaissance tardive. Je vais achever l'inscription. Bâtisseur, tu restes avec moi. Vous autres, partez. Elhaz, en protection. Maudite larve, bourreau des miens, briseur de serments, preneur d'âme. Je n'ai pas bâti cette tour pour contenir vos ennemis, mais pour vous enfermer à l'intérieur. Le Jotun est mort. Et sa magie est morte avec lui. Est-ce que cela t'inquiète, roublard? Que sous-entends-tu? Étais-tu derrière cela? Toi qui travestis sans vergogne la vérité. Vergogne, Freya? Ta matrice a connu plus d'hommes que toutes les halles de Midgard. Tu peux parler en matière d'appétit sexuel. Tu as engendré un louveteau. Je n'ai aucune leçon à recevoir du seigneur des règles mesquines qui serait dit à l'idée de violer la loi. Et avant que tu ne menaces de brandir ton marteau, Thor, rappelle-toi que, sans lui, tu ne vaudrais pas plus qu'un troll, à part pour la stupidité. Oh! Espèce de scrotum putride, souillé des humeurs du cadavre d'Ymir. Aucun serment ne peut supporter ça! Et pourtant, jamais tu ne le rompras, Avi. Jamais. Tous tes efforts visant à échapper à ton destin n'ont fait que te rapprocher de lui. Si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être à l'origine de ta propre fin. Ah! Laissez-le. Il ne fera pas grand mal tant que nous tiendrons son fils. Un peu de fer dans les dents et il parlerait moins. Et maintenant, très sage, nous voilà revenus au point de départ. Le Ragnarok approche, et nous sommes toujours vulnérables. Il existe peut-être une solution dans le Jotunheim. On l'appelle la magie du Ougre. Je vais aller voir cela moi-même. Jusqu'à ce que j'aie le dernier lien, le fils de Loki ne doit pas quitter cette île. En temps voulu, elle accueillera tous les loups. Je veillerai sur lui, comme s'il était de mon sang. Dans ce cas, je laisse ce royaume entre tes mains, ma reine. Si les miennes sont vides à mon retour, j'accepterai ma destinée.
Tu as le regard plus vif. Raconte-moi tout ce que tu as vu. Je suis allé en Asgard, la contrée des dieux. J'ai vu à travers le regard d'Odin. Comme tu l'as dit, lors de chaque vision, j'ai été en lui. J'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps. Mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux, mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris? Plus qu'apprendre, j'ai perçu tout ce qu'il est. Ses peurs, ses doutes, ses amours, ses passions. Incroyable. Quoi d'autre? J'ai côtoyé Loki, le roublard. Nous nous sommes souvent querellés comme des frères. Mais nos disputes ont vite pris un tour sombre. Quand il m'a avoué avoir engendré un loup, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce qu'il t'avait caché la vérité? Oui, il savait que les loups étaient bannis d'Asgard. Il avait désobéi. Tel était peut-être le but de ta vision. Surmonter une peur intérieure. Et trouver en ton cœur le pardon. Peut-être. Mais avant la fin de la vision, j'ai aperçu un objectif. Et j'ai conçu un plan. Me rendre au Jotunheim. Ensuite, je me suis réveillé. Intéressant. Y a-t-il eu autre chose? J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok, la destruction du monde, la fin des temps, et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir, qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose? Attends! Non! Ahlan wa sahlan, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. Ce n'est pas à toi que je parlais, Basim. J'aimerais entendre les réponses de la bouche de Sigurd. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Thane d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Garde, cette saleté de pécheresse! Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les Thane félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin! A supplié Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée! Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex! Et à ce maudit bâtard d'Elfred! Pas question! Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd,
du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes, libère mon ami, et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. J'aurais envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gidrich, voici Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seine du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gidrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seine-Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane-Holt. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercie, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Tu veux mon aide? Tu vas devoir t'expliquer, mon frère. Quel rôle crucial peut bien jouer une folle dans tes projets? Quand nous l'aurons trouvée, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mais pas avant. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich. Eivor, les Seignes sont en vie? Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Tu parles sans détour, Gedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci,
Détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, viens me retrouver près du château de Kinnebel. Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. Tu peux voler tout l'or et l'argent que tu veux. Mais s'il n'y a plus de paysans à engager, ce métal ne te servira à rien. Tous les hommes de Mercy seront pressés d'affronter une femme vendue au Wessex. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Vas-y, chrétien. Écarte-toi ou bats-toi. Si nous devons en venir là, mon Seigneur me protégera, et je suis assuré de ma récompense. Seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe, ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde, et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le font. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet. Je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance? Ou plus de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Tôt on verra ce caillou, mieux ce sera.
Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Ce n'est qu'une pierre, Sigurd. Tu traques des ombres comme un fou qui hurle à la lune. L'important, c'est la victoire contre Edwin et ses alliés. C'était ma victoire. Connaître ma vraie nature, ma destinée, Assez, tous les deux. Vous entendez? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes et l'image d'un arbre. La connais-tu? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis? Gedrich avait notre parole. Prends l'anneau. Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu? On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Eivor! Non! Tuez-les! Qu'aucun n'en réchappe! Eivor! Espèce d'idiot! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Quand je fais une promesse, je la tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. Reste en dehors de ça. Assez! Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différend avec Basim. Ou alors, suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela a été ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à ce jour. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. Retrouvons-nous là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd,
Mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas? Non, non, bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai? Descend-il vraiment des enfants des Archontes? Les Issous? Pardon d'être brusque, Fulke, mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des maux est l'ignorance. L'ignorance de quoi? Quelle phrase parfaite. Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux, ou soit lui-même un dieu? Une telle chose serait possible. Tu ne crois quand même pas à ce genre de faribole? Pas l'illusive lumière d'en haut qui règne sur tout, bien sûr, mais un dieu inférieur, imparfait et sujet à la tentation. Sigurd n'est qu'un homme, le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedrich, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. As-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Oui, elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces, avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace. Mon Dieu, non! Non, non, non! Il a fallu 3 flèches pour le tuer. Les 12 autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être un tueur pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Il était venu rencontrer Trigre, afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Tigre a été tué sur son siège. Probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à 3, en direction de la cour. La lettre parle de 3 hérétiques mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. 3 noms, 3 meurtriers, comme tu le disais. Par les bourses de Balder. Ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à Lunden. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là?
Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, Broga? Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin. Des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer. Mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste? Flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erke! Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort devrait ramener le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom, et sous sa protection. Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que la sangsue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la flèche. Mais qui? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses d'Erke? Soupçonne de quelque chose? Je ne sais pas. Celui qui a tué Trigre le connaissait bien. Et c'est Erke qui a trouvé son corps. J'ai confiance en Erke. Et j'ai du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Mais... Alors n'y crois pas. Attends des preuves avant de condamner ton ami. Pardonne-moi. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis, depuis si longtemps, au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erke et l'amitié que tu lui portes. Non. Je parlais de soulager ton âme. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Et merci de m'avoir écouté. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Vous cherchez de bons tireurs à l'arc? Tu viens d'en trouver un. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc.
Tu veux t'échauffer un peu avant? J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prêt, allons-y. C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. Voilà un nouveau concurrent, un homme du Nord venu de la Mercy sauvage. Et notre champion actuel, Saer! Très bien, à vos marques. Crochet en place, flèche accrochée, tirez! Par la barbe d'Odin, ça alors, incroyable! Tricherie! Tricherie! Eivor qui mène! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer! Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'Arche impériale parler à notre homme, Oussa. Dis-lui, puisse le père de la sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. Et qu'il demande? Puisse le père de la sagesse nous guider. Et puisse la mère de la connaissance nous renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche. Et ne bouge pas. Mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden, notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur et ils lui ont pris la vie. Sache où tu es. Encocher! Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde! Les premiers! Décochez! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes! Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre. C'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai. Un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu demeures un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez! Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi. La flèche était si jeune. Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos. Avgos? Ce n'est pas possible. Je peux te rapporter sa tête sur une pique, si tu veux vérifier. Non. Pourquoi mentirais-tu? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer. Il voyait Lunden comme un chaudron de rage. Parfait pour endurcir ses jeunes recrues. Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir. Ambition, cupidité, colère. Une telle haine est facile à voir chez un seul homme. Mais perdue dans une foule, elle est un brouillard diffus. Le pouvoir. Les hommes le convoitent et s'y accrochent à n'importe quel prix. Il est vrai. Et quel amer festin lorsque la gloire a le goût du sang des parents et amis. Maintenant qu'Avgos est mort, je vais m'occuper de la sangsue. Erke devrait être sur les quais. À t'attendre. Si le compas se montre, nous te préviendrons.
Alors j'attendrai la bonne nouvelle à l'église Saint-Paul. Sois prudent, mon gars. Est-ce là l'œuvre de la sangsue? Oui. De nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il? On en a trouvé une vingtaine. Clairement victimes de la sangsue. Comment peux-tu en être certain? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trégre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Stowe a vu la même chose. Il n'y a pas que sur les quais. Comment va ce cœur de moineau? Je m'inquiète pour lui. Mollasson, mais intègre. Il m'a aidé à trouver Avgos, et cela me suffit. Avgos. J'avais un pressentiment à propos de cette vipère. J'aurais dû agir. As-tu aussi des pressentiments à propos de la sangsue? Erke! Dis-moi que ce n'est pas elle! Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Calme-toi. Oh, merci, Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela... Pour un forgeron. Pourrais-tu me dire lequel? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait 2 jours que je ne l'ai pas vue, et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden, de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. J'appartiens à l'ordre. La sangsue m'a chargé de t'apporter un message. Ah bon, l'ordre. Ta parole seule ne suffira pas à me convaincre. J'ai ceci. Si c'est en argent, j'en veux bien comme paiement. Tu sais que ce n'est pas une pièce d'Elderman. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il me veut, l'ordre? Je fais mon travail, moi. Je viens pour la sangsue. Tes outils laissent à désirer. Ce n'est pas ma faute. C'est Sir Fritheswyd. Elle les casse plus vite que je ne les fabrique. En s'en servant sur des miséreux et des malades? On l'a prévenu à propos de ses méchancetés. C'est juger un peu vite son travail. Elle ne tue jamais sans raison. C'est à nous d'en décider. Où est-elle? Où on la trouve toujours. Au vieux forum, à l'ombre du mur des géants. Merci, frère. Et garde tout cela pour toi. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. Oh, c'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissé emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Fritheswyd. Et parfait comme cela. Tu as de si beaux
termine. Veux-tu? C'est fait. Ah, tu as saigné la sangsue. Et tu as découvert son nom? Une nonne, appelée Frydesweed. Quoi? Cette gentille sœur? Ce n'est pas possible, c'est une sainte. Une guérisseuse et... par les dieux. Cette semaine a vraiment un goût de purin. Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frydesweed, aujourd'hui ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Les secrets du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai. Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes, mais... à quel prix? J'ai bien envie de brûler ce maudit recueil. Qu'est-ce que tu en penses? Les abcès aux fractures. Mieux vaut le conserver. Après tout, nous faisons la guerre pour ceux que nous aimons et obtenons la victoire par le sang. Ce livre est le champ de bataille de cette sœur. Son royaume. Tu as peut-être raison. On ne peut pas ramener les morts à la vie. Mais leurs souffrances sont de la valeur. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, Broga. Il y a comme de l'agitation à l'extérieur. Eivor, nous étions... On ne t'a pas vu entrer. Il était temps que vous vous trouviez tous les deux, et cessiez de tourner autour du pot. Oui, j'ai trouvé Stowe. Et... il m'a trouvé. Et nous voilà... ensemble. Vous avez mis le nez dehors aujourd'hui? Il y a une atmosphère étrange dans les rues. J'ai entendu crier. La mort d'Avgos et de Frydesweed a fait beaucoup de mécontents. Espérons que le compas fait partie de ces contristés. J'en suis certain. Mais nous, sommes-nous prêts? Il est temps de se concentrer sur le compas. Et d'étaler au grand jour ce que nous avons appris. Oui. Nous avons envoyé la pointe empennée, tirée d'une sangsue au sang noir. Le dessin suspend son vol, patient comme le loup, et le maître du fleuve reviendra pour venger ses guerriers. Eh bien, tu as le don de l'hydromel d'Odin. Stowe, à quoi penses-tu? Nous savons que le compas est un marin, un capitaine de Francie. Et il sera furieux d'apprendre que sa coque est percée, si l'on peut dire. Après la mort de la sangsue et de la flèche, il voudra se venger, mais nous ignorons quand et comment. Il reste invisible. C'est un lâche, si vous voulez mon avis. Brûlez dans votre enfer, maudit magistrat! Nous sommes coincés! Il y a une autre sortie? La tour! Il y a une fenêtre qu'ils n'ont pas pu atteindre! Je vais y aller! Vous, trouvez une issue! J'ai eu une bonne vue de la ville depuis le toit. Il y a une nouvelle flottille au port. Le compas. Ce chien. En rassemblant toutes les espringales construites par Avgos, on pourrait envoyer une pluie de flèches sur ses envahisseurs. Je préférerais de loin contourner ses forces jusqu'au bateau. Si nous tranchons la tête de ce serpent, les hommes de l'ordre seront perdus. Et y aller seul. Ce sera moins dangereux pour vous. Quoi qu'il arrive,
tout prendra fin ce soir. Puisse Dieu guider nos épées et couvrir nos arrières. Ne fais pas de folie, petite voix. Je te retrouverai après, Erk. Sois-en sûr. Réduire en cendres ce qu'on ne peut posséder, c'est digne d'un enfant. Au diable, Lunden. Boudica a eu raison de raser cette ville par le feu. Ce n'est qu'un cloaque de briques et de pierres. Si beau et si brillant dans les flammes. Vas-tu régner sur ces cendres? Soumettre ces gens à tes besoins et tes désirs? Tu as du pouvoir ici. Un pouvoir que tu as gagné. J'ai accompli ma tâche à Lunden. Cela suffit. Lunden n'est qu'un début. Mon ordre sévit plus loin que ne peuvent aller vos petits bateaux. Ne l'oublie jamais, Trigre, mon vieil ami. Un marin peut accumuler or et gloire. Mais il reste l'esclave de l'humeur des marées. Nous sommes la marée. Et voilà, le Drengr à qui nous devons notre bonne fortune. À quoi je ressemble? Moitié noyé, à moitié brûlé? Rien de tout ça. Mieux encore, ta lame est couverte de sang. Le compas est mort. Lunden est à vous. À raser ou à rebâtir. Nous rebâtirons, nous renforcerons les murs, réunirons les familles et utiliserons moins de bois et plus de pierre. S'il te plaît, Erk. J'aimerais un peu de calme pour prier. Faisons-le ensemble. À une prochaine fois. Je vous fais confiance pour répondre à mon appel si j'ai besoin d'aide. J'étais venu chercher un ami à Lunden. Oui, Broga. Et tu as mérité ceci. Un anneau d'argent pour ton perchoir à cordon. Il était à Trigre, avant qu'il me l'offre. Je crois que tu as bien gagné le droit de le porter. Je suis touché, Erke. Je le porterai fièrement. Nous y voilà. L'île de Skye. C'est magnifique, non? Selon toi, où dois-je aller en premier? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Valka avait raison. Randvi! Non. Cassandra. Et toi, tu es? Ton adversaire.
Cette Ranvi, elle sait se servir d'une hache. Oh que oui. Et bien mieux que toi. Ah, je préfère la lance. Toi aussi, tu préfères d'autres armes. Où as-tu cette lame? Tu parles beaucoup trop! J'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire. Très bien. S'il le faut. Alors, adversaire, tu as un nom? Eivor, je suppose que tu es membre de ceux qu'on ne voit pas? Pas tout à fait. Mais j'admire leur travail. Si tu n'as pas l'intention de parler clairement, autant nous battre. Je n'en fais pas partie, mais j'y ai des amis. Et mes buts sont souvent identiques aux leurs. J'imagine qu'il en est de même pour toi. J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas. Et j'approuve leurs actions. Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venu chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars. Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi, elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé, mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves? Une malédiction? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Attends, tu n'as rien entendu? Non, rien. Écoute, quelque chose me dit que nous devrions faire équipe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste? L'évidence. Tu veux la fin de ces cauchemars, et moi l'artefact qui en est la source. Aide-moi à faire disparaître ce brouillard, et nous le trouverons. Après une telle rencontre, tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars? Je t'assure que je suis ici pour y mettre fin. D'accord, faisons équipe. Pour l'instant. On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait à toi pendant ce combat. Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses. Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver. Comme si une étrangère pouvait fouiller ces collines. Prêt à jouer les guides pour moi?
Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-moi plus. À propos de l'artefact que tu cherches, par exemple. Moi, tu en sauras, mieux cela vaudra. Pour toi, tu veux dire. Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir, laissé ici par d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Pourquoi ne sommes-nous pas victimes du sort, de la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres? Difficile à dire. Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière. Même s'ils altèrent la plupart des gens. Peut-être avons-nous la même... force. En tout cas, cauchemar ou non, mieux vaut se méfier de son pouvoir. Si cet objet est si vieux et se trouve ici depuis si longtemps, pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes? Parce que Loki s'ennuie? Quel sérieux. En vérité, je n'en sais rien. Il faut parfois activer les artefacts. Quelqu'un l'a peut-être touché. Après tout, son pouvoir attire beaucoup de gens. Il les tente. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver? Ça, c'est mon affaire. Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts. J'ai développé une sorte de don pour les trouver. Laura a disparu. Cela devrait être plus facile maintenant. Bien, ne perdons pas de temps. Que faut-il faire? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église. Pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île... Mais d'accord. À tout à l'heure. Ça ressemble à l'île de Sky, mais avec une série de symboles. Oh! Tu veux dire... Non, ce serait alors... une carte? Je voulais garder les choses simples pour toi. Bon, quels sont ces symboles? Il y a plusieurs triangles, et une croix qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend? Une croix, ça doit être là. J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats... des clés. Et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non! Il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués. Était-ce ta langue qu'ils parlaient? Je te l'ai déjà dit. L'artefact les a rendus fous. Cassandra? Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider? Non, tu mens, et j'en ai la certitude. Ai-je fait autre chose qu'apporter mon aide depuis que je suis là? Lors de la première attaque, ces gens semblaient te connaître. Cette fois, ils parlent ta langue. Ne fais pas injure à mon intelligence. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Sky ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non, c'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais. Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis, je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh, très bien. Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible. Trop d'arrogance, Eivor. Et cela te perdra. Tu veux bien avoir la gentillesse d'entrer dans la mare aux fées afin que je t'offre en sacrifice? Tu me demandes le droit de me tuer?
Depuis que les cauchemars ont commencé, les fées me chuchotent qu'elles me donneront de grands pouvoirs en échange de doux sacrifices. Pour me remercier, elles m'ont même conduite à l'un de leurs trésors, un très bel éclat. Alors, entre dans... Oh, ça ne plairait pas aux fées. Mais ma fille doit se marier bientôt et j'aimerais lui offrir un cadeau d'épousailles. C'est d'accord. Dans ce cas, prends l'éclat et file maintenant.